Bonsoir à vous, membres du réseau LinkedIn. Nous sommes le mercredi 19 janvier 2022 et il est 19h11. Une de mes interventions actuellement sur le site sur lequel j'interviens principalement en neuropsychogériatrie, c'est aussi d'intervenir sur la partie HDJ. L'HDJ, c'est l'hospitalisation de jour. L'hospitalisation de jour et plus spécifiquement là sur la partie évaluation, c'est-à-dire des patients qui se présentent pour faire un bilan d'évaluation à peu près sur une demi-journée, je dis à peu près, puisque en fait ils ont un petit parcours, je dirais santé, où ils rencontrent différents professionnels qui vont les évaluer et dont aussi, en l'occurrence, l'assistante sociale, le service social, sur lequel moi aussi je suis amenée à intervenir en termes d'évaluation plutôt de la situation socio-économique de la personne en vue de la mise en place d'un plan d'aide qui n'est pas à viser d'accompagnement à long terme, c'est-à-dire que ce plan d'aide, c'est véritablement un entretien conseil, un unique entretien conseil qui va permettre d'apporter des informations les plus exhaustives possibles et surtout permettre aux personnes eux-mêmes d'entamer leur démarche parce qu'ils sont d'autant plus en termes d'évaluation, donc ils sont quand même dans des capacités, encore en capacité de pouvoir réaliser par eux-mêmes les démarches. Donc, il s'agit de les conseiller sur différents aspects de la protection sociale et des dispositifs mis en œuvre pour accompagner les personnes dans la perte d'autonomie ou le maintien ou la prévention de la perte d'autonomie de la personne âgée. Je rappelle que l'HDJ, l'hospitalisation de jour, relève du soin ambulatoire et non de l'hospitalisation à proprement parler. Donc, ça relève de toute l'offre de soins ambulatoires donc de soins de ville. Et en ce sens, bon, on a une partie ici sur cette structure, donc hospitalisation, hospitalisation en neuropsychogériatrie, en unité comportementale et cognitive. Il y a du SSR, il y a de la gériatrie, il y a de la gérontologie. C'est plein de jargon, c'est plein de jargon pour marquer des spécificités de prise en charge voilà, hospitalière. Et donc la GG, l'intérêt donc de cet entretien unique, entretien conseil, qui va permettre de pouvoir apporter des conseils en prenant en compte les aspects, tous les aspects donc de la protection sociale, surtout les aspects clés, puisque l'objectif c'est souvent le maintien à domicile. Et que les personnes qui viennent en HGG ne sont pas encore en grande perte d'autonomie et n'ont peut-être pas conscience de la nécessité d'être dans la prévention et dans la mise en place des dispositifs. Voilà, envisager une entrée en établissement en EHPAD n'est pas d'actualité pour des personnes qui viennent en HDG, sachant que ça peut être un projet de vie, ça peut s'inscrire dans un projet de vie à moyen ou long terme, et que ce n'est pas un projet de vie immédiat. Il s'agit de penser justement le projet de vie de la personne. Et bien souvent, on est un peu dans le présent et beaucoup de personnes n'envisagent pas l'avenir, ce qui peut mettre en difficulté les familles par ailleurs et puis surtout les mettre en difficulté eux-mêmes ou elles-mêmes. Donc voilà, un plan d'aide qui prend souvent en compte certains aspects donc liés au maintien à domicile de la personne, donc tant sur l'aspect du logement et donc de l'adaptation du logement à la perte d'autonomie de la personne âgée, c'est-à-dire que concrètement, il s'agit par les éléments d'information recueillis, de pouvoir anticiper, prévoir certains éléments de risque. Et donc, il y a des structures qui, en plus de ça, apporte encore plus de conseils sur Paris et sa région, comme le dispositif Escavi de l'assurance maladie, qui c'est un espace dédié d'accueil des personnes et de leurs familles, qui se fait sur rendez-vous et qui permet, en l'occurrence, pour les personnes, de pouvoir avoir des conseils
auprès d'une ergothérapeute et d'être mis en situation dans un espace où il y a en grandeur nature, donc un séjour, une cuisine, une salle de bain, voilà, qui est présenté avec toutes les adaptations possibles. C'est toujours intéressant, ça permet parfois de voir émerger des idées d'adaptation, voilà, de son logement. Oui, il y a le PRIF, Prévention Retraite Île-de-France aussi, qui propose un dispositif Bien vivre chez soi. Ces différents ateliers, il y a différents ateliers, dont des ateliers qui peuvent être pertinents, toujours pour prévenir la perte d'autonomie, essayer de travailler un maximum, parce que avec l'âge et la retraite, les personnes âgées ont souvent tendance, et je pense que un effet un peu naturel, hein, un organe que l'on ne travaille pas va avoir tendance à s'atrophier. Il va perdre de sa vivacité, voilà. Donc tous les organes du corps doivent être travaillés, doivent être sollicités régulièrement pour être maintenus en bonne santé. Et le risque, c'est que quand on arrive sur des personnes âgées isolées, qui n'ont pas la possibilité justement d'avoir un maintien avec le lien social, il y a certains organes qui, voilà, qui vont perdre de leur vivacité. Et c'est ça, c'est comment maintenir aussi ce lien social qui va forcément influer aussi sur l'état de santé de la personne. Outre le logement, donc il y a la question du maintien à domicile via les aides au maintien à domicile, comme le dispositif APA, bien sûr, un dispositif phare, mais il y a aussi le dispositif Bien vieillir chez soi. Il ne faut pas oublier que dans le calcul de la perte d'autonomie de la personne, la grille va de 1 à 6, et que de 1 à 4, c'est le dispositif APA, mais de 5 à 6, on est sur le dispositif Bien vieillir chez soi de l'assurance retraite, prise en charge par l'assurance retraite. Donc, il faut un recueil d'informations qui permet justement d'évaluer le degré d'autonomie. Et ça, en tant que travailleur social, il faut aussi être capable de pouvoir avoir une évaluation assez rapide aussi pour pouvoir donner l'information sur le dispositif qui semble apparaître le plus adapté à l'état de santé de la personne. Bref, ça demande aussi pas mal d'investissement et puis je dirais, de concentration sur à peu près 40 minutes à apporter toutes les informations les plus complètes possibles pour que les personnes et les familles repartent avec une information adaptée à leurs besoins. Et ça répond aussi, je pense que ça répond clairement à un besoin sur le site, hein, et qui répond à une qualité de service, hein, bien sûr. Je rappelle encore que c'est du soin ambulatoire, la HDJ. Sur ce, je vous souhaite de passer une bonne fin de journée. Au revoir.